Toujours en compagnie de la réalisatrice Océane Le Rouge. On parle de son enquête sur la contraception masculine. Ce sera ce soir sur Téva. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques. Et hier, vous avez été totalement stupéfait par la communication de crise de la France Insoumise. Oui, la France Insoumise empêtrée dans l'affaire Quatennens, qui a réalisé hier un sans faute magistral au jeu des 7 erreurs de la communication de crise. Je vous raconte. Tout a commencé à la mi-journée. Le groupe parlementaire des Insoumis avait décidé de prendre la parole depuis l'Assemblée nationale et de retransmettre l'événement en direct sur Internet. L'allocution devait être suivie d'une conférence de presse. Seulement voilà, une fois la déclaration de la présidente du groupe, Mathilde Panot, terminée, il s'est passé ceci. Avez-vous des questions sur les différents points que nous avons évoqués ? La retransmission a été coupée et le live stoppé net. Écran noir et donc première erreur. Le hic, c'est que ce que le parti de Jean-Luc Mélenchon souhaitait cacher, en l'occurrence son profond embarras, eh bien un journaliste de l'émission Quotidien l'a filmé. Il a commencé par poser une question. J'aimerais une réaction au tweet de Jean-Luc Mélenchon concernant l'affaire Adrien Quatennens. C'est qu'en interne, certains n'ont pas apprécié qu'il salue le courage d'Adrien Quatennens. Et voici ce que Mathilde Panot lui a répondu. Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. Elle lui a offert, deuxième erreur, un refus d'obstacle et une splendide séquence de langue de bois. Le journaliste a donc précisé qu'il n'était pas dupe. C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur. Et la troisième erreur, il s'est entendu répondre avec une formule popularisée par Georges Marchais il y a plus de 40 ans. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Ensuite, l'infortuné journaliste a tenté sa chance en essayant de questionner Clémentine Autain. Madame Autain, qui, je pense, c'est un sujet qui vous intéresse. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon ? Manque de bol, Madame Autain n'a pas voulu lui répondre et elle a refilé la patate chaude à sa collègue Danielle Obono qui, quatrième erreur, a montré publiquement un embarras, abyssal. Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est... Toutefois, n'écoutant que sa détermination, notre opiniâtre confrère a tout de même essayé de relancer. Et c'est là que la cinquième erreur est apparue. Est-ce que vous en avez parlé à Jean-Luc Mélenchon, Madame Autain ? Madame Autain, vous en avez parlé ou pas, Jean-Luc Mélenchon ? Eh ouais, prétextant une réunion urgente, les Insoumis ont carrément pris la fuite et ils ont planté là la presse et ses questions embarrassantes. Tollé sur les réseaux sociaux, alors ils ont dépêché Danielle Obono et Clémentine Autain sur le plateau des chaînes info. Problème, et sixième erreur, Madame Autain a voulu prendre la rédaction de BFM TV en défaut. On n'est pas des machines, donc imaginez si ça vous arrive là dans la rédaction. Oubliant un peu vite que BFM TV avait précisément connu l'affaire Jean-Jacques Bourdin il y a tout juste un an et qu'elle l'avait viré. Ça nous est arrivé. Un de vos collègues, ça vous est arrivé. Une décision a été prise. Enfin, septième erreur, hier la France Insoumise n'a envoyé que des femmes sur les plateaux de télévision. Les hommes étaient aux abonnés absents. Aucun d'entre eux n'a eu le courage d'intervenir médiatiquement. Pourtant, il y a très peu de temps, lorsque l'affaire Damien Abad avait éclaté, les hommes de la France Insoumise avaient été en première ligne. Monsieur Alexis Corbière avait par exemple demandé sa démission le 25 mai. Je pense qu'on ne peut, dans l'État, que dire à M. Damien Abad qu'il ne peut pas faire partie du gouvernement. Monsieur Éric Coquerel, lui-même accusé d'abus et de harcèlement, et toujours président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, avait fait la même chose le 3 juillet. Le citoyen Abad est devenu ministre. Et vous comprendrez bien que quand vous portez plainte, une justiciable n'est pas sur le même niveau qu'un ministre. Et cerise sur le gâteau, monsieur Adrien Quatennens, celui qui a donc collé une trempe à sa femme, avait réclamé le 15 juillet dernier que les violences faites aux femmes soient enfin regardées droit dans les yeux. Maintenant, il faut aussi lutter contre les violences sexistes sexuelles et y lutter drastiquement en s'organisant pour ça. Voilà, carton plein pour la France Insoumise et 24 heures seulement. Après les funérailles de la reine d'Angleterre, nous avons donc assisté hier à l'enterrement en grande pompe de la crédibilité du premier parti de gauche de notre pays en matière de prise en compte des violences faites aux femmes. Merci beaucoup Bruno Donnet.